Hello, hello, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, alias Tata Véro pour les intimes du chien et du chat. Nous allons parler de la pension canine et féline et en particulier les précautions à prendre quand on veut faire ou quand on l'est déjà et qu'on a peut-être oublié certaines choses. Voilà. Alors déjà, une pension, c'est quoi? C'est un système de garde qui se fait ici, ou en tout cas dans vos locaux. À ne pas confondre avec le boulot donc de pet-sitter, qui consiste à aller aux animaux qui sont au domicile des clients, en tout cas des propriétaires. Alors, quelles précautions il faut prendre? D'abord, au niveau des locaux. Ça, c'est extrêmement important puisque finalement, n'oubliez pas que vous êtes conforme. Conforme en quoi? Déjà, ne pas oublier que autant pour le chat, le problème de voisinage ne se pose pas trop, puisque même s'il y en a beaucoup dans le local et qu'ils miaulent très fort, ils auront du mal d'être entendus à au moins 50, 60 mètres donc de là. Bon, par les voisins. Bon. Autant au niveau du chien, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il y a évidemment la réglementation que je vous invite à aller voir donc soit au niveau de votre règlement sanitaire départemental, au niveau de la DDPP et donc des services vétérinaires et donc de la réglementation par rapport au nombre de chiens, etc. Hein. Mais en tout état de cause, ce qui est très important à retenir, c'est quelle que soit la réglementation, au niveau du chien en tout cas, puisque souvent les chiens en pension aboient, jour et nuit, parce qu'ils se retrouvent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, avec des chiens qui aboient autour d'eux, et donc forcément ils font la même chose, très souvent. Si vous ne prenez pas pour insonoriser un peu, vous risquez d'avoir des problèmes avec les voisins très très vite. Donc on va dire que quelle que soit la distance réglementaire qu'il y a dans votre département sur le plan sanitaire, on estime que pour faire une pension canine, il faut au moins 300-400 mètres. C'est pas forcément parce que le voisin n'entendra plus rien. De toute façon, il y a des aboiements qu'on entend à pratiquement 1 kilomètre. Mais en tout cas, ça peut vous éviter d'avoir des gros problèmes de voisinage pas de trop près. Surtout la nuit. N'oubliez pas que les voix, les bruits portent énormément la nuit, donc encore plus les aboiements de chiens. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, et ça c'est tout à fait réglementaire, vos animaux d'élevage, si vous faites de l'élevage, en tout cas vos animaux à vous, doivent être impérativement séparés des animaux de pension. Ça veut dire non pas à une autre, même si ça pourrait le faire, mais surtout d'avoir des entrées séparées. Donc ça veut dire que, en théorie, même d'avoir des balles. D'accord. Ça, c'est vraiment la réglementation sur le plan sanitaire. Ça veut dire que légalement parlant, sur le plan sanitaire, la pension familiale n'existe pas. D'accord. Ça veut dire que quand vous comptez que vous pouvez avoir par rapport à la pension, comptez 9 par vous et 5 pour la pension, mais attention, c'est pas une pièce, c'est tout confondu. Ça veut dire que vos animaux à vous doivent être séparés, donc des animaux de pension, et c'est vrai que si c'est 9 confondus, mais ça n'empêche pas qu'ils doivent être séparés. Ensuite, une des précautions à prendre et qui normalement est obligatoire, puisque je crois que c'est 2014, il faut absolument faire un contrat juridique entre vous et vos propriétaires, donc des animaux que vous allez garder, que ce soit des chiens ou des chats. Tout simplement parce qu'en cas de litige, c'est là ce qui fera en sorte de savoir qui a fait quoi, comment ça devait se passer, etc. Sans contrat, c'est la parole de l'autre. Et je peux vous garantir que les litiges en pension, on est plutôt sur des problèmes de santé, on peut être sur des problèmes de morsure entre l'homme et l'animal, problèmes de morsure entre. Donc faites extrêmement. Si vous ne savez pas comment faire, je rejoins évidemment à juridique. Pourquoi pas celle de votre assurance RC Pro, donc là, qui est obligatoire, donc au niveau de la pension, ou en tout cas recommandé. Ce n'est pas obligatoire, c'est même pas négociable. Prenez une assurance responsabilité civile professionnelle et dans ce cas-là, eh bien, profitez-en pour lui demander de vous concocter un contrat qui tienne la route. D'accord ? Voilà. On ne dit pas que avoir une pension féline, c'est avoir une activité rémunérée, en tout cas une activité qui génère de l'argent. Ça veut dire avoir un SIRET, bien sûr, mais finalement, ça veut dire trouver le bon régime fiscal, le bon statut, le bon régime de TVA,
renseignez-vous sur ces points qui sont essentiels puisque ce sont eux qui vont définir ce qui va concerner votre trésorerie et la gestion financière de votre pension. N'oubliez pas aussi que ce qui est obligatoire, c'est d'avoir la cassette. Au niveau de la pension, c'est absolument obligatoire. Bien. Donc, n'oubliez pas, enfin, ce que j'appellerais, moi, les précautions sanitaires. C'est pas, alors, outre la règle, surtout le fait, eh bien, de faire attention à vos contacts. Quand vous passez de la pension, des animaux de pension, et à plus forte raison si vous faites de l'élevage, attention à bien vous laver les mains, à vous peut-être passer des vêtements, des surchaussures, etc. Quand vous passez d'un côté à l'autre, faites extrêmement attention. Les animaux de pension sont ce qu'on appelle des porteurs sains des maladies. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément les symptômes, mais peuvent contaminer vos propres animaux. Et l'inverse est aussi vrai. Ça veut dire que vos propres animaux peuvent être contaminés, donc des animaux de pension. Ok, voilà. Eh bien, j'espère que ces petites informations vous seront utiles et je vous retrouve dans une vidéo. À bientôt.